on a quelqu'un qui n'est pas bien, qui peut être bipolaire, qui peut être schizophrène, etc. Je vais vous dire parce que ça m'est exactement arrivé et je suis pas le seul exemple sur le sujet. Ça vous est arrivé à Poissy? Ça m'est arrivé à Poissy, ça concerne CNews. La personne m'interpelle, me dit ceci, car il sait que je vais venir sur le plateau de Pascal Praud le lendemain, le lundi. T'as intérêt à venir montrer ta grande gueule de con chez Pascal Praud et tu lui dis aussi que lui va manger. Et derrière, il enchaîne. Voilà le programme que je te propose. Lundi, ablation des testicules, ça c'est pour les enfants. Mardi, tu démissionnes et je te fais une tête au carré devant mes femmes. Mercredi, tu intègres Fresnes pour pédophilie. Jeudi, c'est la cour martiale. Vendredi, Fort de Vincennes, extermination pour trahison. Voilà le type. Vous écrit ça. Exactement. La personne non seulement écrit, mais derrière va se déplacer à mon domicile où seul mon enfant de 12 ans est présent entre deux cours d'école. Mais qu'on foute la paix aux gens. Aujourd'hui, la boulangerie est une... Il le disait même un peu différemment. Voilà. La boulangerie fait partie de ces secteurs artisanaux qui ont une belle dynamique. Il ne faut pas croire que les employés sont sous la pression du patron pour bosser le dimanche ou le jour férié. Il y a plein d'employés et vous leur donnez une prime parce que c'est un jour férié et ça se passe très très bien. Il n'y a qu'en France qu'on est encore sur des débats du siècle dernier. Créons de la liberté, créons du revenu, créons de la souplesse et vous allez voir que la France pourra très vite revenir un pays d'espérance, d'amour et de foi. Vous voyez, je prends les 3 valeurs théologales et la boucle sera bouclée. Mais écoutez, elle a probablement été trop loin et trop vite, mais en l'occurrence, on ne peut pas injurier et on ne peut pas menacer un président d'université de la sorte. Donc il faut aussi la protéger. Il faut surtout revenir au calme, se reposer des questions sur qu'est-ce que c'est que l'université et puis poursuivre les personnes qui sont évidemment coupables de ces actes. Évidemment que nous sommes inquiets. On est ébranlés par ce qu'on vit, ce que ses parents peuvent vivre, la douleur d'une famille. Et quand on est père de famille, on sait ce que ça peut engendrer quand on a encore des enfants au collège. Ce que je constate, c'est que malheureusement, c'est pas la première fois. On parle beaucoup du mal. Moi, j'aimerais qu'on traite aussi les racines du mal. Alors, parlons du mal. Aujourd'hui, cet élève arrive à rentrer avec une arme blanche. Déjà, commençons par interdire la vente des armes blanches aux mineurs. Je vois encore parfois, sur des marchés forains, on peut acheter des opinels, on peut acheter des couteaux. Alors vous allez me dire, aux mains des armes, oui, ça n'empêche pas qu'on peut prendre aussi un couteau dans le tiroir de la cuisine. Parlons aussi d'éducation, parlons des parents. Si on tapait un petit peu, pardonnez-moi l'expression, au portefeuille des parents qui sont parfois irresponsables chez ces mineurs, alors il y aura peut-être des choses à faire. On peut très bien suspendre, voire supprimer un certain nombre d'allocations et parfois des aides qui sont non obligatoires, comme je l'ai fait à Poissy. C'est de cette manière qu'on a réussi à baisser la délinquance juvénile à Poissy entre 12 et 17 ans de 30%. Ça, c'est ce que j'appelle le mal. Ou est-ce que vous croyez à la promesse de ne pas toucher aux impôts? Non, j'y crois pas. D'ailleurs, c'est vous le dites mais non, mais parce que je les connais. C'est les technoconformistes qui nous dirigent depuis 40 ans ne connaissent que le laxisme ou, par moment, par hystérie, le rabot et l'impôt. Et donc font que la France est le pays qui a le plus de prélèvements obligatoires, impôts et charges que le reste du monde, le plus de dépenses sociales et de dépenses tout court publiques. On est à 8 points au-dessus de la moyenne de la zone euro. 8 points de plus. 8 points de PIB, pour parler clair, 3 x 8, 24, ça fait 240 milliards d'euros de plus de dépenses publiques. Or, on manque d'infirmiers, on manque de policiers. Pourquoi ? Parce qu'on a un système qui est plombé par la bureaucratie, parce qu'au moment où on nous dit de baisser les dépenses, on nous augmente de 13 points les cotisations employeurs sur les collectivités pour 4 ans de 13 points. On nous dit le lendemain de la réunion du Premier ministre pour faire soi-disant des économies, le lendemain on nous dit qu'on doit multiplier dans les collectivités par 2 les investissements sur la transition énergétique. Donc c'est une hypocrisie totale. Et le gouvernement n'exclut pas de revenir sur cet avantage fiscal dont bénéficient les retraités, à savoir 10% d'abattement pour frais professionnels institués en 78. Est-ce qu'on peut arrêter Vous êtes favorable au maintien de l'avantage Est-ce qu'on peut arrêter d'emmerder, s'il vous plaît, les retraités? Non, je vous dis pas ça à vous, Romain Desarmes, mais est-ce qu'on peut arrêter d'emmerder ici en France ceux qui bossent ou ceux qui ont bossé? On parlera peut-être des boulangers et des fleuristes ensuite. Mais enfin mince, les retraités, regardez les retraités, le nombre d'années qu'ils ont pu effectuer. Et puis moi, je veux bien qu'on fasse un benchmark sur le nombre de leur arrêt de travail, cette génération qui n'arrêtait pas de travailler. Et aujourd'hui, on va les emmerder.
avant d'aller toucher les retraités. Ne croyez pas qu'on peut regarder simplement pour faire nous-mêmes des efforts. On a des efforts aussi à faire nous-mêmes. Et je parle effectivement à ce gros mammouth qu'est l'État. On a commencé à réduire les budgets sur les agences d'État. Vous savez, 1200 agences d'État. Commençons par faire cela. Et puis derrière, on ira s'attaquer peut-être à des petites cerises. Et moi, je ne vous parle pas des super profiteurs, etc. Je vous parle de celles et ceux qui font que la France est ce qu'elle est. Et je considère que la France est ce qu'elle est aussi parce que nous avons eu la chance d'avoir des retraités qui ont bossé. Il ne faut pas non plus généraliser ce que nous voyons à Lyon 2, ce que nous voyons là. Il y a beaucoup d'universités dans lesquelles les conditions d'enseignement, les conditions de débat, les conditions de recherche sont tout à fait magnifiques, sont tout à fait préservées. Il faut donc les prendre pour exemple, il faut donc les mettre en avant et pas s'attarder juste à des phénomènes comme nous voyons là à Lyon 2. Vous ne voulez pas reprendre le mot d'islamo-gauchisme? Oh, il a l'air de brûler la bouche de non, il ne brûle de pas la bouche. Vous savez bien que j'ai une parole assez libre. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. On est dans une période où tous les mots sont exacerbés. Qui met toutes de l'huile les tensions sur le feu dans notre pays aujourd'hui? Oui, tous ceux qui aujourd'hui ont des actes violents, considèrent que la violence est un moyen d'expression contre des politiques, et tous ceux qui pensent qu'il y a ceux qui le pensent et puis il y a le mal. Donc voilà, donc je pense qu'il faut revenir à une société des Lumières, en fait, où on peut partager des idées sans en arriver à la violence. L'union des droites, c'est un concept qui renvoie notamment au Rassemblement national, qui lui-même dit « je ne suis pas de droite ». Et ils ont raison parce que leur programme économique est totalement collectiviste et étatiste. Simplement, moi, je suis un pragmatique. Je ne suis pas un adepte de la primaire pour la primaire. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a un éclatement des candidatures potentielles et qu'il faut éviter, 1, la division, parce que ça fait perdre, et 2, la compromission du projet, parce qu'ensuite, on fait du en même temps et on dirige, on se met tout le monde à dos. La gauche n'est pas contente parce qu'on est de droite, et la droite n'est pas contente parce qu'on fait une politique qui est trop à gauche. Donc, comme je ne crois pas à un conclave des cardinaux de droite, parce que tous ceux qui sont contre la primaire ouverte aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent, eux? Ils pensent qu'il va y avoir une onction divine, une candidature de droit divin. C'est quoi? On prend le classement des technocrates, on prend le meilleur qui était à l'ENA. Moi, je n'ai pas fait l'ENA, et pourtant, je prétends porter une voie politique. Donc, je pense que, comme je suis de droite, je crois à la compétition. On peut plus se payer le luxe d'avoir un premier tour de division. Les 3-4 points que prend M. Dupont-Aignan, les points que peut prendre une Mme Knafo, M. Zemmour, les points que pourra avoir un Édouard Philippe. Tous ces gens-là, s'ils se disent de droite vraiment, puisqu'ils se disent de droite, moi je ne crois pas que par exemple, Gabriel Attal soit de droite, mais s'ils disent de droite, qui se présentent leur projet, les électeurs de droite verront qui est de droite ou pas, qui va jusqu'au bout de la réforme, qui propose une ambition éducative. Mais c'est très simple. Vous croyez au miracle ce matin, puisqu'on parle beaucoup des... Je ne crois pas au miracle, mais je ne crois pas non plus au discours performatif, mais soit ce système est mis en place, et ce serait logique, soit il n'est pas mis en place, mais dans ce cas-là, il faudra que ceux qui le refusent assument de faire perdre la droite et de continuer à enfoncer le pays dans le socialisme. Donc c'est une histoire terrible, il faut aller au bout de cette histoire-là, il faut regarder les responsabilités et prendre les dispositions rapidement possible. C'est pour ça que je vous disais au début que je suis contente qu'il y ait des contrôles dans les écoles. La gauche demande la nationalisation d'Arcelor ou en tout cas une entrée de l'État au capital. Qu'est-ce que vous dites? Que la gauche, comme d'habitude, pour ce moins frais, elle sait faire. Pour systématiquement trouver des solutions qui sont très très simples. Hein. C'est-à-dire la retraite à 60 ans, le SMIC à 2000, etc. On va travailler 20 heures par semaine. Non, ça c'est pas raisonnable. En revanche, le sujet effectivement de Mittal est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a des métiers qui évoluent, qui changent. De la même manière, dans l'industrie automobile, on a peut-être de la translation à imaginer. Mais évidemment que, encore une fois, le logiciel n'est pas bon. On vient imposer à ces gens-là, sans même les prévenir, le fait qu'ils n'auraient pas plus de travail dans quelques mois. Il y a peut-être un chemin à trouver avec l'ensemble des partenaires. Là, on parle du nord de la région. Je pense que Xavier Bertrand va être autour de la table.